parents, c'est gros taux de Yoplait. Yoplait. Vous l'avez remarqué, nous sommes mercredi aujourd'hui et c'est un rituel. Tous les mercredis, dès 15h, nous sommes chez vous. Oui, pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter la joie de vivre, mais surtout pour découvrir pas mal de choses avec nos amis de l'EPV, les fleurons d'Abobo. Est-ce que vous êtes là? Yeah! Voilà. C'est avec eux que nous allons passer l'après-midi. Restez en notre compagnie. Il y a tellement de choses à découvrir avec nos petits camarades. Aquaba chez nous, ça sera dans un court moment avec une jolie et gentille élève. Et puis après, bien évidemment, il y aura une dictée. Oui, une dictée qui n'est pas préparée. Mais ils vont devoir subir et se coltiner justement cette dictée-là. Et on aura la séquence chant et récitation avec nos petits camarades. Pour l'instant, je pense que nos camarades de l'EPV, les fleurons d'Abobo, ont une jolie chanson pour vous dire bienvenue sur RTI 1. Bien fort. Mame Jaolé, là, ça veut dire quoi? Qui parle baoulé ici? Hein? Donc vous chantez, mais est-ce que vous connaissez le sens de cette chanson-là? Oui? Quelqu'un? Rapidement, viens rapidement m'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que les fleurons arrivent et quittent là. Oh, donc c'est de le passage parce que les fleurons d'Abobo sont là. On profite rapidement pour dire bonsoir à la maîtresse Chantal. On applaudit pour la maîtresse Chantal, maîtresse Clémence, ainsi que maîtresse Simone qui accompagne tous ses enfants. Merci beaucoup. Leila Bakayoko, est-ce qu'elle est là? Notre chère amie Leila, viens ma chérie. C'est elle qui va vous souhaiter notre Aquaba et ça sera juste derrière ceci. Elle est pressée comme ça. Vous remarquerez que Leila n'a pas de papier. Tout est dans sa tête. Waouh. Bon, découvrons ensemble l'EPV, les fleurons d'Abobo avec Leila. Bonsoir Tata Satou, je m'appelle Bakayoko Leila, j'ai 8 ans, je suis en classe de CE1. Je vous présente mon école. Mon école s'appelle Groupe scolaire Les Fleurons. Elle est située à Bobo, à Nokwaso-Dessi. Elle a été créée en 2014. Dans mon école, les enseignants sont accueillants et très compétents. Il y a 7 classes, de la maternelle au CM2. Elle est dirigée par M. Brion Denonce. Le fondateur s'appelle M. Amoulay Kwasi. Mon école fait d'efforts. Je vous remercie. L'école qui fait d'efforts. L'école qui fait des... Et l'école qui fait d'efforts s'appelle... Groupe scolaire Les Fleurons. Vous êtes choc, hein? Ça va bien là-bas? Oui. Donc tous ceux qui sont ici sont forts. Oui. Forts en mathématiques. Oui. Forts en dictée. Oui. Ça va se savoir. Parce que justement, dans un court moment... Leila, viens ma chérie, viens. Alors tu as tellement bien présenté ton école que notre sponsor Yoplait a envie de te récompenser. Miss Yoplait, pour récompenser notre très chère Leila, on applaudit pour Yoplait, hein? Voilà. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, rejoindre ta place. Ça va, les enfants? On peut continuer? Oui. OK. Si vous n'aimez pas beaucoup la dictée, eh bien, vous allez devoir vous y faire parce que c'est un exercice auquel seront soumis Yasmine, Assata, Myriam et Moyer. Et ça, c'est dans un court moment. J'ai envie de dire, c'est maintenant même. Est-ce que nos amis sont prêts? Ça va chauffer. Yasmine. Oui, Yasmine. Alors, Yasmine, tu vas bien? Oui, Tata Satou. Dis-nous, t'es plutôt maths ou français? Maths. Ah, bon, ok. Myriam. Myriam, tu trembles. Non. Ça va, ça va? Ouais. T'as de bonnes notes en français? Oui. Ok, bon, apparemment, ça se passe très bien. Et Moye, c'est le monsieur là-bas.
Moi, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chance, non? Oui, Tata Satou. Alors, ça va bien? Oui, Tata Satou. D'accord, tu vois, il y a 3 filles et tu es le seul garçon. Hein? Il faut que tu t'en sortes. Hein? Tu es un homme, hein? Ça marche. OK. Alors, je pense qu'on est bon. On est bon. Là, on va, pourquoi pas... ouais, je pense que c'est bon. La dictée, tout de suite. Le texte de la dictée, il est là, sous vos yeux. On applaudit la tata. C'est elle qui va corriger justement la dictée. Bonsoir tata. Comment allez-vous? Je vois fantôme, je vois hanté, je vois Pierre. Oui. Alors, ce sera à eux justement de corriger tous ces mots qui sont soulignés en rouge, qui sont en rouge. Oui. C'est bien ça. D'accord. Donc, Tata, vous revenez un peu plus tard justement pour récupérer les dictées de nos camarades. D'accord? Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance, petits camarades. Nous, on continue pendant que vous bossez. C'est-à-dire, on est mercredi, vous étudiez, et puis nous, on fait quoi? On fait quoi, nous, on s'amuse. Eh bien, votre dictée est là, sous vos yeux. Ouvrez les supports rapidement. Voilà. C'est comme ça, hein? Pendant que d'autres travaillent, d'autres s'amusent. Pendant que d'autres s'amusent, d'autres dorment. La dictée est là. Donc, vous corrigez la dictée et pendant ce temps-là, nous, on va s'amuser. N'est-ce pas, les amis? N'est-ce pas? On s'amuse pendant qu'eux, ils travaillent. C'est bien ça? D'accord. Alors, ce que nous allons faire là maintenant, c'est de passer à une autre séquence très importante de cette émission. C'est la séquence chant et récitation. Tiro de Bora. Hey, dis donc, elle est mignonne en plus, la belle dame. Voilà. Et puis la coiffure, regardez sa coiffure. C'est mignon, hein? Tu es concentré, oh? Respire un peu, pardon, respire. Voilà. On applaudit bien fort pour elle. Hey, parce que la go respire plus. Le micro est là. Elle est gonflée à bloc. Ça va, ça va. Faut respirer. Fais encore. Encore, mais on n'entend pas. Ouh. Voilà, c'est parti. Chante. Bonjour Tata Satou, je me nomme Tiro Deborah Princesse Lessine. J'ai 6 ans, je suis en classe de CP2. Je vais chanter. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, sautez et le ramasser. Allez, courez, sautez et le ramasser. Je vous remercie. On applaudit pour Tiro de Bora. Merci beaucoup, princesse. Merci. C'était bien, non? T'as vu que c'était pas compliqué, non? Hein? OK. Koulibaly Yere. Viens, ma chérie. Tu vas rester là. Viens, viens. Attends. Faut faire comme ça. Tant que j'ai l'impression que tu respires pas. Pardon, fais. Si, son cadeau arrive. Son cadeau arrive. Respire, ça va? OK. C'est pas facile, hein, Awane, là. Bon, Koulibaly Yere, ça va bien. Le micro est là-bas. Va nous chanter ce que tu as prévu. Bonsoir Tata Satou. Je me nomme Koulibaly Salia Ebegnon. Je suis en classe de secret. Je veux réciter poème. La ronde, 2 mains, 2 filles, encore 2 mains, encore 2 filles. Et c'est la ronde de l'école. Mon pain vole. 2 mains, 2 filles, encore 2 mains, encore 2 filles. Et c'est la chaîne qui entraîne les enfants au pied nul, autour de la cour. Voici la ronde de l'école. Mon pain vole. Je vous remercie. Ah, c'est pas facile, non? Le micro, là, ça fatigue. Mais ça va? Oui, Tata Satou. D'accord. Alors, Yopla a décidé également de vous récompenser. Merci beaucoup. Tiro, pardon, faut faire... J'ai l'impression que tu respires pas. Merci beaucoup, les tatas Yoplait. Dis, qu'est-ce que tu voulais me dire? Merci Tata Satou. Tata Tatou. Bon, Tata Tatou, je prends. Merci beaucoup. Allez,
Merci beaucoup. Ce n'est pas terminé, petits camarades. On est mercredi et les mercredis, mais franchement, on est désolé, mais nous, on s'amuse par ici et on a vraiment envie que vous soyez très heureux chez vous. C'est pour cela que nous avons choisi le thème suivant, le bonheur. Vous verrez dans un court moment une vidéo avec certains de nos petits camarades qui ont décidé de nous donner leur définition du bonheur. Et après, on reviendra. Mais là, tout de suite, la séquence récitation avec qui déjà pour la récitation? On a Aka Samantha. Où est-ce qu'elle est, notre chère amie? Aka Samantha. Oh, la démarche, la démarche, la... Alors, ma chérie, ça va bien? D'accord. Fais-nous une jolie récitation, là, non? Tu vois, les camarades qui sont à la maison, ils sont jaloux. Toi, tu es venu à Awane. Donc, tu récites bien. D'accord? À tout de suite. Bonsoir, Tata Satou. Je me nomme Akaya Samate Maniela. J'ai 6 ans. Je suis en classe de CE2. Je vais réciter poésie, l'hirondelle. Un an à l'école, j'ai raconté l'hirondelle. Elle volait vers le ciel, je courais vers l'école pour jouer à la marraine. Samantha, tu sais jouer à la marelle? Hein? Tu sais bien jouer à la marelle? Comment on fait? On fait comment? Pas comme ça là. C'est ça, non? Et puis après on fait comme ça. C'est ça, non? Et après on fait comment? Moi j'ai oublié. Ça fait au moins combien d'années je ne fais plus ça? Montre-moi comment on fait rapidement. Regarde, regarde. Qui sait bien jouer à la marelle? Bon, viens, viens ma chérie, viens. Viens, viens, viens. Retour. On y va. On fait comment? Comme ça. Et puis après, on fait encore comme ça. L'affaire là n'est pas facile. Hein? Merci beaucoup. Merci bien. Allez, après Samantha, on accueille Aurélie. Oh là 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 là. EPV, les fleurons d'Abobo. Séquence récitation avec notre très chère Aurélie. On est prêt? C'est parti. Bonsoir Tata Satou, je m'appelle Belém Aurélie Fadilatou, j'ai 8 ans, je suis en classe de CE2, je veux réciter poème, fleur, fleur d'un jour, fleur de toujours, fleur de printemps, fleur de tout le temps, fleur de douceur et d'harmonie, qui ne jamais le fanera, car elle puise à la source de vie, tout l'amour qui se reprend ici-bas, d'après Mariam Salamon, pour un chant de vie, mais Abidjan, 1999, je vous remercie. Ah, 1999. Les enfants vont me tuer. Merci beaucoup. On applaudit pour nos camarades. Ils ont été courageux. Ils nous ont fait 2 jolies récitations. Et nous, ça nous replonge quand même 20 ans, 30 ans en arrière quand même pour ceux qui suivent cette émission et qui sont d'un âge assez avancé quand même. Un peu comme nous, là. On a vieilli. Alors, là maintenant, la récompense de Yoplait. Qu'est-ce qui a joué à la marelle tout de suite là? Viens ma chérie, viens. Toi aussi, tu as été très courageuse et donc tu mérites un joli cadeau. Entre-temps, chers amis, oh là 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 là, ça c'est pour goûter. Pardon? Merci Tata Satou. Merci ma chérie. Merci Tata Satou. Merci beaucoup mon bonheur. Merci Tata Satou. Merci ma princesse. Allez, c'est gentil. Merci beaucoup à notre sponsor Yoplait. Je dois goûter. On me dit de goûter, d'ouvrir. Bon, d'accord. Je vais quand même permettre à nos amis téléspectateurs de RTI 1 de se préparer parce que dans un court moment, nous allons recevoir Yogo Massa. Oui, c'est une troupe qui va vous émerveiller avec des danses, avec justement de la musique, pourquoi pas. Et puis, autant vous le dire, nous avons un invité aujourd'hui et l'invité d'Awane est un veto ou un vétérinaire. Merci en tout cas d'être avec nous et on n'oublie pas notre Tata Floppy pour le conte du conte. Là tout de suite, j'espère qu'ils sont prêts. Yogo Massa chez vous. Bienvenue sur RTI 1.
On applaudit bien fort pour Yogo Massa. Merci beaucoup. Vous avez aimé? Vous avez aimé? C'était bon? Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ceux qui sont là-bas, là, n'avez pas remarqué qu'ils ont failli fuir? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce qui s'est passé, parce que j'étais juste ici et il y a eu... c'est quoi? C'est l'orage qui est passé par ici ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? À l'arrivée de Yogo Massa, qu'est-ce qui s'est passé? On a dansé et on a chanté. Ah! Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Qui va nous dire ce qui s'est passé? Viens, toi, je sais que tu vas me dire la vérité. On a dansé, Bon, on va réfléchir et puis tu reviens. Non, mais il s'est passé quelque chose ici. C'est le meilleur, c'est le meilleur. On a dansé. Hein? Bon, réfléchis. Quand tu trouves là, tu m'appelles, je reviens. Tu as compris? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand ils étaient là à danser, là, ils venaient vers moi, il y a eu peur. Je dis, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle a mis dedans même. Allez, les enfants, on est là pour s'amuser, donc n'ayez pas peur. Ils ne sont pas si effrayants que ça quand même. D'accord? Allez, je pense que tout se passe bien ici et on espère que les choses se passent également bien chez vous à la maison. On vous a annoncé que l'invité de Awane était un vétérinaire. Vous aurez l'occasion de lui poser beaucoup de questions relatives à vos animaux de compagnie. Et puis on a également notre tata Floppy qui est avec nous, qui a toujours une belle histoire à nous conter. Et là maintenant, on va passer à une étape très importante. C'est un élément vidéo que nous allons vous présenter. Oui, le thème, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'ils en pensent en parlant justement des tout-petits? Pour eux, qu'est-ce que c'est que le bonheur? On suit cet élément et on revient pour prendre l'avis de ceux ici en studio. À tout de suite. Pour moi, le bonheur, c'est la paix. Le bonheur pour moi, c'est être solidaire envers les autres. Le bonheur, c'est être quand on est heureux. Le bonheur, c'est la joie. On applaudit bien fort pour nos petits camarades. Le bonheur, pour eux, c'est la joie. Mais la joie, qu'est-ce que c'est? Pour un autre, le bonheur, c'est être heureux avec sa famille. Alors, Péniel Conan. Péniel Conan. On va prendre l'avis de nos petits camarades ici en studio. On va savoir ce qu'ils en pensent, eux. Conan Péniel. Viens, ma chérie. Viens. En attendant, Conan Aude se prépare, hein, OK? Alors, ma chérie, tu as suivi l'élément. Oui, tata, ça tout. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses du bonheur? Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, la joie. Moi, le bonheur, c'est la joie. C'est la joie. D'accord, mais dans la joie, là, il y a quoi dedans? C'est d'aimer quelque chose. Et de faire ce qu'on aime aussi. Oui, tata, ça tout. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime aller à l'école. Oh, on applaudit bien fort pour elle. Je vous assure que si on avait posé la question à quelqu'un d'autre, il m'aurait dit « j'aime manger ». Je vous assure. Qui allait me donner une réponse comme ça? Oui, si. Il m'aurait dit « j'aime manger ». Tu manges quoi? Garba. Attique et poisson. D'accord. Conan Aude, merci beaucoup. Reste avec moi, ma chérie. Aude. Aude. Oh, la veste, hein? Ah ben, dis donc. Ça va, ma chérie? Oui, tata, ça tout. Alors, le bonheur, pour toi, ça veut dire quoi? Moi, le bonheur de vivre avec ma famille et mes camarades et ma grande famille. D'accord. Pour toi, le bonheur, c'est être entouré
de tes proches, donc amis et parents? Oui, Tata Satou. Mais à part ça, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te rend heureuse? D'aller à l'école et d'étudier. Apparemment, hein? EPV, les fleurons, on dirait que là-bas, tout le monde est intelligent, hein? C'est vrai? Vous savez, le matin, quand vous vous réveillez comme ça, même dimanche, vous voulez aller à l'école. Ou bien on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, même dimanche, vous vous réveillez comme ça. Ah, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je préfère aller à l'école que d'aller à l'église. Vous faites ça souvent? Oui. D'accord. OK. Siloué Blanchard. Où est-ce qu'il est, notre ami? Il est stylé, hein, le mec. Ah. Tu vois, aujourd'hui, là, tous tes camarades là, de l'école vont te voir. Ils vont dire, Siloué, on t'a vu. On t'a vu à Ouané. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas répondre? Je vais répondre que j'étais à la télé. C'est pas tout le monde qui vient à la télé, hein? Ou bien? Je vais dire c'est mon école qui m'a envoyé ici. Grâce à mon école, je suis ici. Aux autres reconnaissances, hein? Blanchard. Tout le monde a donné la définition du mot bonheur, selon lui. Alors pour toi, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quand tu es avec ta famille que le bonheur se passe. Quand tu es avec tes amis aussi, tu les aimes. Quand tu es avec ta maîtresse, tu l'aimes. Attendez, ta définition du bonheur, là, vraiment, faut qu'on reprenne ça. Donc, quand tu es avec ta famille, donc toi, tu es sûr que tu ne joues pas au foot. Le foot ne te rend pas heureux. Ah, toi, tu es quel genre de garçon? C'est ma famille qui me rend heureux. Oh là là, c'est mignon, ça. C'est mignon, ça. Donc, ta famille, tes amis. Mais c'est quoi le sport que tu aimes bien pratiquer? C'est le foot. J'ai dit. Petit garçon, son affaire de foot ou bien basket. On ne joue pas avec. Merci beaucoup. Allez, nos tatas Yoplait arrivent pour vous récompenser. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça, hein. À Ouané, c'est comme ça. Si vous avez envie justement d'être heureux. Tata Satou. Merci beaucoup, mon chéri. Merci, Tata Satou et les tatas de Yoplait. Ah, c'est mignon, ça. Merci, Tata Satou. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, on marque une petite pause, mais on revient juste après pour poursuivre notre émission. Disponible dans tous les points de vente habituels, le yaourt à glacer pour petits et grands, c'est Gros Taux de Yoplait. Yoplait. Bien fort pour Yoplait. Ah, qui a déjà eu son lot Yoplait? On soulève rapidement. D'accord. Donc, beaucoup n'avaient pas encore reçu notre lot Yoplait, hein, mais ça vient avant la fin de l'émission. Les tatas, j'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Allez, de retour sur notre plateau, dans notre studio, en compagnie justement des élèves de l'EPV, les fleurons d'Abobo. Est-ce qu'on peut s'applaudir bien fort? Merci à tous les encadreurs de cette école, merci à la direction, merci surtout à l'équipe qui accompagne justement nos petits camarades. On a chanté, on a récité, et là, c'est au tour de Tata Floppy. Qui connaît Tata Floppy? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux entendre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte des contes. Tata Floppy, t'es trop belle. Alors, les filles là sont jalouses. Ah! Alors, Tata Floppy, moi je m'en vais. D'accord. Je m'en vais. Bonsoir les amis. Avant de raconter ma petite histoire, quand je dis « hey tcha-tcha », vous répondez « tcha ». Voilà, il y a une qui est déjà initiée, c'est bien. « hey tcha-tcha !»« hey tcha-tcha !»« hey tcha-tcha !» Dame Fourmi et Dame Coccinelle étaient les deux meilleures amies du monde. Un jour, Dame Fourmi est invitée à une fête.
Elle veut être la plus belle. Alors, elle va mettre une très belle robe, comme la robe de Tata Floppy. Et elle sent qu'une ceinture à la hanche ferait l'affaire. Mais Dame Fourmi n'a pas de ceinture. Alors, elle va voir sa meilleure amie, Dame Coccinelle. « Hé, ma copine, pardon, je vais à une fête. J'ai besoin d'une belle ceinture là pour mettre sur ma robe. Pardon, donne-moi ta ceinture rouge là. » Elle dit, ma ceinture rouge là, c'est ma ceinture que j'aime dès tu finis ta fête là. Il faut ramener ma ceinture. Et dès que la fête finit, je te ramène ta ceinture. Et Dame Coccinelle remet la ceinture à Dame Fourmi. Elle part. Le jour de la fête. Ah! Dame Fourmi fait tout pour arriver en retard. Comme ça, tout le monde va voir sa belle robe avec la belle ceinture à la hanche. Quand elle est rentrée dans la salle, je dis, ce jour-là, mais moi, j'étais là. Nous tous, on a crié, « Waouh! Dame Fourmi, vous avez une belle ceinture rouge! Elle vous va à merveille! » Mais moi-même, ma robe, là, ce jour-là, ça, là, j'avais porté. Ma ceinture bleue, même, ils n'ont pas regardé. Tout le monde regardait Dame Fourmi. Elle se sentait plus. Elle faisait son petit malin. La fête est terminée. Elle doit ramener la ceinture de sa camarade. Un jour, pas de ceinture. 2 jours, pas de ceinture. 1 mois. Je n'entends pas. 2 mois. 3 mois. 6 mois. Ah, ma chérie, toi aussi, tu exagères. Quand Dame Coccinelle passe pour récupérer sa ceinture, elle ne la trouve jamais. Déjà, Dame Fourmi est en train de se promener dans tous les pays, tous les marchés, tous les maquis, partout, elle se promène. Et tous ceux qui voient Dame Fourmi, waouh, Dame Fourmi, vous avez une belle ceinture rouge, elle vous va à merveille. Mais comme on le dit chez nous, tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Elle est fatiguée de se promener. Elle arrive à la maison, elle se couche. C'est ce jour-là que Dame Coccinelle vient chercher sa ceinture. Je dis, elle a commencé à marcher dougou. Quand elle marchait, même la tête a tremblé comme ça. Faut pas dire tiens, il dit la vérité, surtout les mercredis. Hé, tcha. Et donc elle frappe à la porte. Doudou. Dame Fourmi sort. Elle jette la ceinture sur Dame Coccinelle. Ah, tiens ta ceinture. À cause de ta vilaine ceinture-là, je ne peux même pas respirer. Hein? Faut plus jamais remettre tes pieds ici à cause de cette ceinture. Et Dame Coccinelle, elle a pris sa ceinture sans parler. Quand Dame Fourmi a regardé à sa hanche, tellement elle a porté la ceinture, là, matin, midi, soir, même pour dormir, pour manger, pour faire tout. Là. Sa hanche est devenue toute petite. C'est depuis ce jour que la fourmi a gardé cette petite hanche jusqu'à aujourd'hui. Hey, tcha. Donc, mes amis, pardonnez, si vous avez pris quelque chose de vos camarades, allez-y lui donner, sinon vous allez détruire votre amitié. Ou bien, hey, tcha. Tata Satou, mon histoire est terminée. Oh. Est-ce que moi j'ai la taille de la petite fourmi? Hey. Attends, on va voir. On dirait que c'est pour moi la main qui fait la redite. Alors, Tata Floppy, merci beaucoup pour l'histoire, mais c'est vrai, on doit retenir que... on doit retenir que si on prend quelque chose de quelqu'un... Emprunter. Tu as emprunté, il faut aller lui donner. Sinon, vous pouvez détruire votre amitié. Quand vous prenez, allez-y donner. Voilà. Qui prend et qui ramène plus? Qui emprunte et qui ramène plus? D'abord, même, est-ce que c'est bon d'emprunter même? Qu'est-ce qu'on ne doit pas emprunter? Il y a des choses qu'on ne doit pas emprunter. Quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on ne doit pas emprunter? Oui? Par exemple, s'il y a une seule ardoise, je ne peux pas emprunter à ma camarade parce qu'elle l'a utilisée. D'accord. Là, tu ne prêtes pas ton ardoise, en fait. C'est ça. Tu ne prêtes pas ton ardoise à qui que ce soit. Mais est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, prêter son vêtement, sa chemise, à son ami? Est-ce que ça se fait? Je veux entendre. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut prêter sa chaussure? Vous, là, vous faites ça. Est-ce que vous prêtez pour certains et vous empruntez pour d'autres les cache-nez de vos camarades? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? On n'emprunte pas le cache-nez de son camarade. D'accord? OK. Alors, Nadine, est-ce qu'elle est là? Tata Flop, il y a une question pour Nadine. Viens. Viens, ma chérie, viens rapidement.
Il y a son fait là-bas comme ça, d'où? Je ne sais même pas. Nadine, la question. La meilleure amie des dames fourmis, comment elle s'appelle? La costinette. La Costinette. Non, c'est... Coccinelle. 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 Très bien, voilà. Voilà. On applaudit bien fort pour Nadine. Nadine qui reste avec nous. On appelle Blanchard. Où est-ce qu'il est, Blanchard? Ah, Blanchard, toi, tu rafles tous les lots, hein? Donc, toi seul, tu repars avec au moins 2 lots Yoplait. Ah, Blanchard. Alors, une question? Qu'est-ce que Dame Fourmi est allée emprunter chez Dame Coccinelle? Elle allait emprunter... Elle allait quoi? Elle allait emprunter ceinture. Emprunter. Emprunter ceinture. Une ceinture. Une ceinture rouge. Voilà, la couleur, c'est bon. D'accord, parlez avec les articles. Elle allait emprunter ceinture. Je veux boire l'eau. C'est quel français ça là? Hein? On parle avec des articles. OK? La. Voilà. D'accord? J'ai même pas envie qu'on te donne le lot Yoplait même. Est-ce qu'on lui donne le lot Yoplait même? Oui. Qui a dit? Les jaloux là. Allez, Konaté Sigbe. Konaté Sigbe. Singbe. Bon, viens, toi-même, tu vas mieux prononcer ton nom parce que franchement, comment tu vas, ma chérie? Je m'appelle Konaté Seningbe. Ah, d'accord. OK. Alors, Tata Floppy a une question pour toi. Je veux savoir, qu'est-ce qu'on peut retenir de la petite histoire? On peut retenir qu'il ne faut pas aller emprunter la ceinture de sa camarade. Et quand tu finis d'utiliser, tu dois aller lui remettre. Voilà. Pour ne pas gâcher votre amitié. Allez, hein, la moralité, hein. Mais nous, quelqu'un m'a dit, avant de démarrer l'émission, là, que Konaté Sigbe, la robe elle a portée, là, c'est même pas pour elle-même. C'est vrai? Non, Tata Satou. Bon, d'accord, on fait comment? On te croit, oh? Merci beaucoup. Les Tata Yoplait. Avec les lots Yoplait. Blanchard, tu vas donner le deuxième lot à qui? Il est souriant comme ça. Merci, Tata Yoplait. Merci, Tata Satou. Merci, Tata Satou. Merci, Tata Satou. Merci, Tanti. Tu as fait qu'elle a bloqué, elle ne vient même pas me donner le micro. Tata Satou, il faut venir donner. Moi, elle dit mon En fait, je vais lui retirer son lot même. C'est ce qu'il ne sait pas. Merci beaucoup, Blanchard. Alors, Tata Floppy, merci beaucoup. Toi aussi, tu as reçu ton lot, non? Là, Yoplait, le dessert, aujourd'hui, là, c'est gâté. Merci bien. Allez, on raccompagne Tata Floppy avec des applaudissements. Les camarades, vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Ah, d'accord. Allez, je pense qu'on a prévu un invité, un autre cadeau pour vous, OK? Mais juste derrière ceci. Eh bien voilà, l'invité d'Awane pour ce numéro est... Bon, on va le laisser se présenter, mais avant, qui a un chien à la maison? Qui a un chien? Un chat? Un coq? Chat? Chat. Chat, chien. D'accord. Et quoi d'autre? Qui a une vache à la maison? Une chèvre? Non? Allez, les enfants. Qui est le docteur des animaux? Oui? Un vétérinaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, on accueille ensemble le docteur Doigt. On l'accueille chaleureusement, j'ai envie de dire. Hey! Sauf qu'il n'est pas venu avec un animal. Docteur Doigt, installez-vous. Bonsoir. Alors, le micro du docteur Doigt, s'il vous plaît.
Et puis n'oubliez pas, hein, il y a la correction de notre dictée qui va se faire dans un court moment. Docteur Doua, vous allez bien? Ça va, merci. Bien installé? Bien, merci. D'accord. Alors, nos petits camarades ont quelques petites questions à vous poser. Badou Grâce. Badou Grâce. En attendant, Kwasi Komenan se prépare. Viens, ma chérie. Grasso. Voilà. Regarde un peu le docteur. Et puis maintenant, regarde la caméra. C'est bon? Alors, quelle question est-ce que tu veux lui poser? Mais oui, bien sûr. Bonjour, tonton Priva. Je me nomme Pélé Badou Marie-Grâce. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2. Qu'est-ce qu'un vétérinaire et quels animaux soigne-t-il? Alors, docteur Doua, une question très simple. Qu'est-ce qu'un vétérinaire? Merci beaucoup, ma fille. Alors, un vétérinaire, c'est celui qui soigne les animaux. Donc, c'est le médecin des animaux. La manière, vous allez à l'hôpital et le médecin vous consulte, vous soigne. C'est comme ça aussi le vétérinaire soigne les animaux. Alors, quels sont les animaux que le vétérinaire soigne? Le vétérinaire soigne tous les animaux d'élevage, donc les poulets, les bœufs, les moutons, les porcs, les lapins, tous ces animaux-là, le vétérinaire les soigne. Le vétérinaire soigne aussi les animaux de compagnie. Donc les animaux de compagnie, ce sont nos chiens, nos chats et les nouveaux animaux de compagnie. Vous savez que maintenant, même les serpents, les perroquets sont aussi des animaux de compagnie. Donc, le vétérinaire les soigne également. Et même les animaux de la brousse aussi, les vétérinaires soignent. Alors, docteur, tonton Maméry demande les vrais serpents ou bien les serpents qu'on voit dans les bandes dessinées, là? Les vrais serpents. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que certaines personnes avaient des serpents chez eux comme animaux de compagnie? Est-ce que vous le saviez? Vous le saviez? Bon, donc, ok. En tout cas, moi, je ne vais pas chez ces personnes-là. C'est pas question. Alors, Kwasi Komenan a une autre question pour le docteur Doua Priva. Kwasi Komenan, viens. Voilà. Bonsoir, Tata Satou. Je me nomme Kwame Moye Ange Emmanuel. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1. Alors, quelle est ta question? Regarde. Comment savoir qu'un animal est malade? Doc, comment savoir que son animal de compagnie ou qu'un animal est malade? Alors, comment savoir qu'un animal est malade? On va prendre le cas de notre chien qui est à la maison. Alors, quand vous avez un chien à la maison, habituellement, quand vous rentrez, le chien il est content, il vient vous accueillir. Quand l'heure de manger arrive, le chien, même quand vous ne lui donnez pas, lui-même il va chercher et il va vous rappeler qu'il est l'heure de manger. Donc, ce sont ces comportements-là qu'il faut remarquer sur votre animal de compagnie. Donc, si vous arrivez que le chien ne vient plus vous accueillir, il reste dans son coin, il ne cherche même plus à manger, c'est des comportements qui doivent vous inquiéter. Il faut chercher à contacter un vétérinaire pour venir voir ou bien l'amener chez le vétérinaire pour le consulter. D'accord. C'est bon, tu es satisfait? Oui, Tata Satou. OK. Merci beaucoup. Sidibé Myriam, où est-ce qu'elle est? Sidibé Myriam, tu as fini ta dictée? Tu as fini la dictée? Oui, Tata Satou. D'accord. Alors, quelle est ta question? Bonsoir, tonton Priva. Je me nomme Sidibé Myriam Akissi Jacqueline. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM2. Un chien peut-il manger du foutou, du riz? Est-ce normal? Alors, docteur, on constate que dans bien des ménages, hein, le chien consomme aussi du foutou, du riz. Oui, le chien peut manger tout ce que nous mangeons, mais attention, la nourriture que nous lui donnons ne répond pas forcément à ses besoins, à ce qu'il faut pour qu'il grandisse normalement. Et donc, le mieux, c'est de lui donner les aliments sous forme de croquettes qui sont déjà vendus dans le commerce.
Donc, vous pouvez, mais si vous décidez de lui donner la même nourriture que vous, attention, il ne faut pas que ce soit les os seulement que lui, il mange. Il faut qu'il mange correctement comme vous. La viande, le riz, tout ce que vous mangez doit être donné de façon équilibrée. Mais le mieux, c'est de prendre les croquettes. D'accord, donc il peut manger du foutou. C'est possible? C'est possible. Docteur. C'est possible. Non, mais franchement, parce qu'on trouve ça un peu... voilà. Généralement, on les appelle les chiens baoulés. Mais les chiens baoulés, c'est une race. Hein? Donc, les baoulés, soyez fiers de votre race. D'accord. Docteur, des conseils pour finir? Alors, pour finir, je voudrais inviter les enfants, mais surtout les parents qui nous suivent en ce moment, de faire vacciner les animaux de compagnie, nos chiens qui sont à la maison, par un vétérinaire. Donc, quand je dis vétérinaire, un docteur vétérinaire. Alors, sachez que quand je prends la maladie de la rage, c'est une maladie qui sévit, dont il y a beaucoup de victimes chez nous en Côte d'Ivoire ici. Et la moitié de ces victimes-là, c'est des enfants de moins de 15 ans. Ça veut dire que ce sont des enfants parce que, pour la simple raison que ce sont nos enfants qui sont beaucoup en contact avec ces animaux de compagnie. Donc, il faut faire suivre nos animaux de compagnie par un vétérinaire qui a fait la formation de l'école vétérinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Doua. On l'applaudit bien fort. J'espère que vous avez bien retenu tous les conseils. C'est bon? Merci beaucoup. Nos hôtesses, s'il vous plaît, sont là. Elles sont là pour récompenser tous ceux qui participent à cette émission. Merci, merci et merci. Ah, le docteur aussi reçoit son lot. Voilà. Alors, on va passer dans un court moment à la correction de notre dictée. Et on va bien sûr refermer cette émission en beauté. Mais nos petits camarades... Oui, ma chérie? Merci, Tata Satou. Merci beaucoup. Merci, Tata Satou. Merci, monsieur. Merci, Tata Satou. Merci bien. Merci beaucoup. Docteur Doua, vous restez en notre compagnie encore quelques minutes. Le temps pour nous de recevoir justement notre très cher encadreur, j'ai envie de dire, qui vient avec les résultats. Ah, les résultats. Candidat approché. Alors, cher Tata, comment s'est passée la correction? Bon, ça s'est bien passé. Tout le monde a eu la même note. Et vraiment, ils ont bien travaillé. D'accord. Alors, les mots qui étaient donc à revoir étaient hanté, oui. Fantôme, oui. Fièvre et pierre. Oui. Alors? Ils ont tous la même note. Hein. Ah. Oui. Ils ont tous la même note et ils ont eu 15 sur 20 chacun. 15 sur 20 chacun. Alors, on rappelle que hanté, auparavant, dans le premier texte, était écrit de façon suivante, H-E-N, avec E-N. Oui. Et là, dans la correction, on a hanté avec A-E-N. Oui. D'accord. Allez-y pour la suite. Fantôme. Ils ont réussi à trouver fantôme. Mm-hmm. Et puis... dans le texte initial, c'était... C'était F-E-N-T-O-M-E. Mm-hmm. Voilà, ils ont trouvé. Maintenant, et fantôme s'écrit normalement avec un F... F-A-N-T-O-M-E. Très bien. Un O accent circonflexe. Circonflexe. Voilà. Il y avait également... Il y a deux fantômes, oui. Ils ont trouvé fantôme. Maintenant, c'est les pierres là qui n'ont pas trouvé. D'accord. Donc, Pierre, précédemment écrit P-I-E accent grave R-E-S. Oui. Et il fallait ajouter 2 R. Voilà. Justement. 2 R, E-S. Donc, ils n'ont pas pu trouver Pierre. D'accord. Mais ils totalisent chacun 15 points. D'accord. 20. Merci beaucoup. On les applaudit bien fort. J'espère que vous avez fait attention. Hein? Là où ça n'a pas marché, vous savez désormais comment ça s'écrit le mot. Oui. C'est ça? Oui. OK. Et quel était le mot le plus difficile pour toi? C'est Pierre que je n'ai pas su écrire. D'accord. Et maintenant, tu sais comment ça s'écrit? Oui, Tata Satou. Alors, pour toi, quel était le mot le plus difficile? En attendant, on demande justement au groupe Yogo Massa de se préparer. Alors, qu'est-ce qui a été difficile?
Pierre. Pierre aussi a été difficile. Oui, Tata Satou. La pierre, hein? Oui, Tata Satou. Et comment tu l'as écrit? Je l'ai écrit avec un R. Ah, d'accord. OK. Désormais, c'est P-I-E-2-R-E-S. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Tata. Merci bien. Merci, Nous, on Tata a passé d'agréables minutes en votre compagnie. On espère que le bonheur était partagé. Oui, c'était un véritable pot de bonheur avec notre sponsor Yoplait. Yogo Massa arrive chez vous. Les amis, c'est bon? Ça va? Ça a été? La fête a été belle? Merci beaucoup. Allez, on referme cette émission. Merci bien à l'EPV Les Fleurons d'Abobo. Merci aux encadreurs. Merci à tous nos petits camarades, tous ceux qui suivent cette émission, que vous soyez à Dabou, à Abidjan, à Grand Bassam, à Korogo, à Tiebissou, à Yamoussoukro, ou encore, où est-ce que vous avez des amis? À Biabou, ou encore? À Séguéla, à Korogo, à San Pedro. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée du mercredi. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. En bas des mains, en bas des cuisses, en bas des mains, en bas des cuisses, on tape des pieds, on tape des pieds. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. One, two, three. En bas des mains, en bas des cuisses, en bas des mains, en bas des cuisses, on tape des pieds, on tape des pieds. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Igu ya, belle stri, igu ya, belle stri, igu ya. 1, 2, 3. En bas des mains, en bas des cuisses, en bas des mains, en bas des cuisses, on tape des pieds, on tape des pieds. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Immeuble, si papa va l'intervention. Immeuble, si papa va l'intervention. 1, 2, 3. En bas des mains, en bas des cuisses, en bas des mains, en bas des cuisses, on tape des pieds, on tape des pieds. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. 1, 2, 3. En bas des mains, en bas des cuisses, en bas des mains, en bas des cuisses, on tape des pieds, on tape des pieds. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Igu ya, belle stri, igu ya, belle stri, igu ya. Petit et grand, c'est gros taux de Yoplait.